Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. L'Allemagne sort ses griffes. Face à des investisseurs chinois de plus en plus conquérants, Berlin déploie ses boucliers. Les Allemands appellent l'Europe à surveiller les investissements de l'Empire du Milieu. Alors, l'Allemagne se lance-t-elle dans une politique protectionniste plus agressive? On en parle avec Bernd Oliver Bühler, patron du cabinet d'intelligence économique Janus Consulting, installé près de Stuttgart. Bonjour Bernd. Alors, on revient sur ces affaires qui ont défrayé la chronique ces derniers mois. Les Chinois ont acheté une entreprise allemande de robots qui s'appelle KUKA, puis derrière, ils ont voulu racheter deux autres entreprises, Extron dans les semi-conducteurs et Ledvance dans les ampoules. Mais à ce moment-là, le gouvernement allemand a dit non. Qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne se réveille? Ça, c'est vraiment une bonne question. Vous avez parlé d'agressivité. L'agressivité demande quand même l'initiative. Pour l'instant, le gouvernement reste malheureusement sur la défensive en réagissant. Et tant qu'on n'a pas une vraie politique industrielle tournée vers l'avenir avec une stratégie derrière, on sera obligé de subir défaite sur défaite parce que nous ne cherchons pas les victoires. Le manque de victoire, c'est forcément, il s'explique comment? Par le manque d'une stratégie européenne et nationale combinée qui marche main dans la main. Mais comment vous avez, vous, Allemands spécialistes de l'intelligence économique, compris que tout à coup, Sigmar Gabriel, votre ministre de l'économie de l'époque, dise non aux Chinois sur deux entreprises? Vous avez dit enfin? Non, pas du tout, parce que c'était plus une pression économique du tissu en disant nous risquons de voir partir une technologie du futur. Ce n'est pas un sursaut politique qui a découvert ça tout d'un coup, c'est le tissu, surtout des PME économiques, qui a signalé on risque de perdre quelque chose. Mais de toute manière, est-ce qu'on peut le reprocher aux Chinois? Ma réponse est non, parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et qu'est-ce que nous, on a fait sur l'Europe? On a laissé partir les industries du passé et les industries du présent. Alors si la Chine, par la suite, cherche à acquérir aussi les technologies de demain, c'est leur droit. C'est nous qui le leur donnons et qui nous jouons dans leurs cartes en n'ayant pas une stratégie. Alors depuis, ça s'est passé il y a quelques mois, depuis, il y a une stratégie. Vous appelez à l'Europe, par exemple, l'Allemagne dit l'Europe doit surveiller. Oui. C'est la solution? Non, pas du tout, parce que quand vous voyez l'Europe, elle est plus divisée que jamais à l'heure actuelle. On ne peut pas trouver une solution au niveau européen si on ne crée pas d'abord des solutions au niveau national. Et là, ça doit être la compétition entre les meilleures solutions à national qui sont ensuite transposables au niveau européen. Mais pour l'instant, l'Europe cherche à se défendre elle-même au niveau politique. Elle n'a pas le temps de faire de la vraie politique économique. Alors en Allemagne, est-ce que c'est une bonne idée, cette espèce d'institut pour surveiller les investissements chinois? Qu'est-ce que cet institut va nous donner? Déjà, ça va donner seulement une réponse défensive réactive. Point 1. Point 2, de nouveau, ce n'est pas une question chinois c'est mauvais, non chinois c'est bon. Il y a aussi des investisseurs tiers venus d'autres pays qui peuvent avoir des intérêts qui sont en désaccord avec les nôtres. Et si les Chinois sont aussi intelligents que nous le pensons, ce qu'ils ont démontré jusqu'à présent, ils n'ont aucun problème à monter une entité dans un pays divers comme le Brésil, pour acheter à travers le Brésil, pour le vendre, pour transposer ensuite le savoir-faire en Chine. Tout ça, malheureusement, de nouveau, c'est de la com. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement là, tout de suite? Trouver une politique commune avec laquelle nous pouvons nous projeter en avant dans l'avenir. Mais ça demande aussi une planification stratégique de l'avenir. Alors, vous avez dit commune, mais vous ne pensez pas encore à l'Europe. Vous dites que l'Europe n'est pas prête à d'autres problèmes. Mais en Allemagne, est-ce que, par exemple, vous avez envie de suivre la politique d'intelligence économique française qui est mise en place depuis 2002? Oui et non. Oui dans la théorie, oui. Non dans l'application. D'accord. Parce que malheureusement, avec tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour développer l'intelligence économique, à juste titre, le résultat devrait être énorme. Mais malheureusement, la montagne française a accouché une souris. Oui. Et ce n'est pas les outils d'intelligence économique française qui posent problème, qui sont très bons. C'est une vision purement étatique, politique, de l'économie par l'élite française. Alors qu'il faut une vision beaucoup plus partagée avec les entrepreneurs. Et ça, voilà, exactement. C'est pour ça, le fonctionnaire moyen en France, quelle est sa vision, guidée par la politique? C'est de contrôler, mais pas de créer. Et pourtant... Et avant la protection, il y a la création.
avec la protection en elle-même et le contrôle, vous étouffez. Pourtant, en Allemagne, il n'y a pas de politique, en effet, publique d'affichage d'intelligence économique. En revanche, la question est prise dans chaque Länder par des regroupements d'entreprises. Donc, vous avez une pratique quand même. Pourquoi ça ne remonte pas au niveau fédéral ? Parce qu'avec le fédéralisme, nous avons créé d'abord un tissu de PME Oui. qui leur permet de mieux subsister que les grands groupes. C'est ça une différence fondamentale entre la France et d'autres nations qui misent sur les grands groupes. Pourquoi est-ce que l'Allemagne se porte si bien ? Elle protège les grands groupes, mais elle vise surtout un développement des PME. Ce sont les PME qui sont créatrices d'emplois. Ce n'est plus le grand groupe. C'est-à-dire que les grands groupes entraînent avec eux les PME, etc. C'est dans leur ombre. Alors, vous aviez un petit problème avec la Chine. Vos gouvernements a demandé à l'Europe de réagir. Mais il y a un autre problème qui pointe son nez depuis quelques semaines, c'est les États-Unis, qui reprochent aussi à l'Allemagne une politique trop favorable à l'Allemagne et pas assez à ses partenaires. Je peux vous retourner la question ? Oui. Très simple. Pourquoi est-ce que, d'après vous, le gouvernement allemand s'adresse à l'Europe ? Parce qu'il a reconnu lui-même qu'il n'est pas assez fort pour répondre à la Chine. Pour ça, l'Allemagne fait l'appel à l'Europe, parce que la Chine, entre-temps, c'est devenu très grand, c'est devenu très influent. Et donc, l'Allemagne ne se sent pas capable de lutter face à face avec la Chine. Elle Exactement. A besoin de l'Europe pour ça. Et elle a besoin de l'Europe, et pour répondre aussi à votre question, elle a besoin aussi des États-Unis. Oui, mais en ce moment, les États-Unis sont plutôt très critiques vers l'euro, considéré comme une monnaie, en fait, comme le Deutschmark. On reproche beaucoup aux Allemands d'utiliser l'euro pour leurs exportations, et donc de nuire à la balance commerciale américaine. Et je vais vous dire une chose, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort dans l'analyse du phénomène. Mais ce phénomène, il faut l'analyser aussi dans l'histoire. La marque a toujours été une monnaie forte. Et qu'on cherchait les autres monnaies, déjà François Mitterrand à l'époque, il a cherché l'alignement du franc français sur le Deutschmark. Pourquoi ? Très simple, pour limiter l'inflation en France. Voilà. Si vous limitez l'inflation en France, de l'autre côté, ça veut dire vous arrêtez le tir vers le bas. Mais ça veut dire aussi, ça limite de la contrepartie le tir vers le haut. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, le mark rattaché à l'euro est complètement sous-évalué. Ça veut dire on n'a nullement changé les facteurs économiques, la haute productivité, la capacité de savoir-faire. Et c'est pour ça, avec un mark tiré dans le bas, dans le manteau de l'euro, on exporte si fort. Mais ce n'est pas une stratégie visée par la politique allemande, ce n'est pas une stratégie qui a été recherchée dès le départ, c'est un effet financier normal. Des petites et moyennes monnaies nationaux faibles qui se rattachent à une grande monnaie allemande. Mais c'est peut-être là qu'on demande à l'Allemagne d'être plus solidaire avec les autres membres de l'Europe. En faisant quoi ? En faisant des dettes ? Non, mais en acceptant d'investir beaucoup plus dans les infrastructures, de relancer l'économie. L'Allemagne est tellement excédentaire. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on investisse dans l'économie ? L'économie allemande marche déjà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on investisse ? Qu'on fasse de la dette pour investir de plus ? À quoi bon ? Jusqu'à présent, on a tout ce qu'il faut de notre côté. Pourtant, vous pouvez entraîner une partie de l'Europe en réinvestissant vos excédents. Qu'est-ce que vous allez faire de vos excédents ? On les a donnés à Bruxelles. Excusez-moi ce terme. Regardez la grande... Oui, j'exagère, je sais, pardonnez-le-moi. Mais regardez quand même la grande majorité des budgets de subventions que Bruxelles a alloués. L'Europe du Sud est morte, malgré tout l'argent qui a été injecté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une problématique d'argent, c'est une problématique de vision économique concrète. Oui, mais c'est pourquoi on a du mal à comprendre pourquoi votre gouvernement s'adresse à l'Europe pour protéger l'Allemagne et l'Europe des investissements chinois et de ne pas faire le jeu en même temps de participer à la croissance de ce continent. Alors si on cherche le soutien européen, c'est également, imaginons le cas inverse, qu'on ne le ferait pas. Parce que là, les eurocritiques vont dire l'Allemagne domine la politique européenne. Voilà la confirmation. C'est eux qui se permettent de réguler les relations entre l'Europe et la Chine sans nous consulter. Quoi qu'on fasse, ça sera toujours le mauvais choix. Bon, alors quel est le bon choix pour l'Allemagne et l'ensemble de l'Europe face aux investissements chinois ?
c'est forcément de ne pas continuer la politique actuelle que nous avons, mais de revenir à une politique stratégique, influencée de la politique d'intelligence économique française, mais appliquée à l'échelle européenne et à orientation PME, un grand secteur que la politique française a négligé jusqu'à présent. Par exemple, ça signifierait que l'Europe ait un commissaire qui s'intéresse et qui s'occupe de l'intelligence économique? Est-ce qu'on a besoin d'un commissaire? Je trouve qu'on en a déjà trop. Est-ce qu'on a besoin d'un coordinateur qui coordonne enfin les efforts des ministères de l'économie et de la finance? La réponse est oui. Merci Bernd Oliver pour l'ensemble de vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez évidemment la retrouver sur france24.com. Au revoir.